Bonjour, docteur. Les patients sont prêts pour la visite, docteur. Merci, infirmière. Vous aurez besoin de ça, docteur. Elle m'avait gratifié d'une longue boîte en métal et d'un sourire à tomber par terre. Merci. Auriez-vous le temps de voir le patient numéro 3? Il s'appelle Eric Sopmarch. Auriez-vous besoin de ce plâtre? Non. Auriez-vous besoin de ce plâtre? Non. Auriez-vous besoin de ce plâtre? Non. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non. Vous reconnaissez ce nez rouge? Seigneur, je crois qu'il n'en aura plus besoin. Qui ça? Monsieur Boissy, le clown comateux. Vous reconnaissez ce mouchoir? Non, cela dit, il semble poser un risque majeur d'infection. Je l'ai sur moi depuis quelques jours et je vais bien. Vous voulez me serrer la main? C'est-à-dire que... Non, laissez tomber. Cet outil vous dit quelque chose? Je ne le reconnais pas. Que pensez-vous de ça? Le club à la moute? Jamais entendu parler. Connaissez-vous un certain Merlin de Gruber Electronics? Non. À quoi sert ce truc? Un tensiomètre, pour prendre la tension des patients, docteur. Cette pierre précieuse vous dit quelque chose? C'est très joli, mais je ne l'ai jamais vu avant. Vous avez des clowns ici? En effet, nous avons un clown professionnel. Je suis sûr qu'il détend l'atmosphère. Pas vraiment. Monsieur Boissy est dans le coma depuis 3 mois. Monsieur Boissy souffre de quoi? Il a eu un terrible accident, une erreur idiote avec un monocycle. Son état actuel est dû à un choc post-traumatique. Je pense qu'il ne pourra plus jamais refaire le clown. Ça fait toujours un clown de moins. Vous avez un patient nommé Marquet ici? Oui, monsieur, il est dans une chambre privée au bout du pavillon. On l'a mis à l'écart des autres. Pourquoi Marquet est-il en quarantaine? Si vous voulez avoir ces renseignements, il faut vous adresser à Herr Hagenmeyer. Tout ce que je sais, c'est que la chambre de monsieur Marquet est interdite. Vous savez qui a payé pour la chambre de Marquet? Évidemment que non. Un traitement de faveur comme ça doit coûter les yeux de la tête. Cela ne me regarde pas, monsieur. Merci, infirmière. Au revoir, monsieur. Ce type n'avait pas l'air malade. Il n'avait pas de boutons, pas de point de suture et pas la moindre fièvre. Docteur! Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas pris ma tension! Ça me paraît parfait. Vous ne savez pas vous y prendre? Mais si, évidemment. Mais non, le docteur Monroe ne s'y prenait jamais comme ça. Écoutez, les données sont illisibles quand on est excité comme vous l'êtes. Je reviendrai plus tard. Il y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Je m'appelle Dr Stabart et je suis là pour vous guider sur la voie étroite de la guérison. Le docteur Monroe a dit qu'il n'existait pas d'antidote à ma maladie. Votre problème, c'est que vous êtes resté au lit trop longtemps. Vous êtes sûr d'être un médecin compétent? Je vous conseille de le croire. Savez-vous ce que c'est? On dirait du plâtre. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, docteur, qui c'est? Un assassin sans état d'âme. Vous reconnaissez ce nez rouge? Il appartient à Boissy? Non, je l'ai trouvé dans les égouts. C'est un clown, vous savez. On ne dirait pas à le voir comme ça. Vous avez la moindre idée de la fonction de ceci? Non, docteur, je n'ose même pas imaginer. Peut-être pas. À quoi sert cet outil, selon vous? Je ne sais pas, docteur. Connaissez-vous le club à la moute? Je ne suis pas très nightclub, docteur. Connaissez-vous un certain Merlin? Non, docteur. Je vais prendre votre tension maintenant. Pourquoi? Je suis médecin. C'est mon devoir. Ça me paraît parfait. Vous ne savez pas vous y prendre? Cette pierre précieuse vous dit quelque chose? Rien, docteur. Que pouvez-vous me dire sur Marquet? C'est l'homme dans la chambre individuelle, c'est ça? Cette chambre était à moi avant qu'on m'en expulse comme un vulgaire squatter. Vous savez ce qu'a Marquet? Vous voulez rire? Ils ne savent même pas ce que j'ai moi. Au fait, docteur, donnez-moi votre diagnostic. C'est... un peu prématuré.
Mais je suis là depuis 3 mois. Quelle est votre opinion sur l'infirmière Grendel? C'est une jeune femme très efficace. Efficace? On dirait que vous parlez d'un remède contre la toux. Ah, pour ça aussi, elle est efficace. La femme à l'accueil m'a décrit l'infirmière Grendel comme un monstre. Eh bien, c'est un mensonge. Elle est assez sévère, mais c'est son métier qui veut ça. Il faut un minimum de discipline dans ce genre d'endroit. Je reviendrai plus tard. Eh, docteur, Quoi encore? vous n'avez pas fini de prendre ma tension? D'accord. Recommençons. Vous ne savez absolument pas ce que vous faites, n'est-ce pas? Je reviendrai lorsque vous serez un peu plus poli. L'infirmière était d'une beauté saisissante. Les malades de ce pavillon étaient de sacrés vénards. Excusez-moi, infirmière. Oui, monsieur. Merci, infirmière. Au revoir, monsieur. Hello. Salut, je ne siffle pas, d'accord? D'accord. À plus tard. C'est ça, à la revoyure. Eh, vous, venez ici. Qu'est-ce qu'il y a, vieux fossile? Où croyez-vous aller comme ça? Retournez à votre travail immédiatement. Excusez-moi, monsieur. Ah, l'homme que je cherchais. Faut tout à fait être le nouveau. Ça doit être ça. Eh bien, cessez de traînasser et rendez-vous utile. Venez. Viens là, mon garçon. Voici Benoît, mon neveu. Puis-je le laisser entre vos mains expertes? Il vient de sortir de la fac de médecine. Ça va lui faire du bien de voir un véritable docteur en action. Ça, c'est sûr. Faites-lui faire le tour de la maison, qu'il palpe enfin la souffrance. Excusez-moi, monsieur. Regardez ce que l'infirmière Grendel m'a donné, monsieur. Ah oui, très bien. Je suis content de voir que vous le portez. Merci pour votre aide. Bonjour, je suis le docteur Stobbart. Oui, monsieur? Ça n'a pas d'importance. Le regard du jeune homme était plein d'enthousiasme et de zèle. Il devait tout juste sortir de l'université. Bonjour, je m'appelle George Stobbart. Oui, monsieur. Comment tu t'appelles, mon gars? Benoît, mais on m'appelle Benet. Benet? Comme idiot? Ça ne te dérange pas? Je m'y suis habitué. Ok, Benoît. Tu vas m'aider. Tout ce que vous voudrez, monsieur. Tu sais ce que c'est que cette poudre blanche? Non, monsieur. Tu reconnais l'homme sur cette photo? Non, monsieur, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que ce faux nez te dit quelque chose? Non, rien du tout. Ce mouchoir te fait penser à quoi? C'est de la morve séchée, monsieur. Mais non, c'est du maquillage. Serrons-nous la main, Benoît. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, monsieur. Ah non, pourquoi? La dermatose. Je n'ai pas de dermatose. Moi, si. Cet objet te fait penser à quoi? Ce n'est pas l'outil dont on se sert pour écarter les côtes lorsqu'on fouille l'abdomen. Connais-tu le club Alamut? Non, monsieur. Tu as entendu parler d'un type nommé Merlin? Non, monsieur. Tiens, prends ce tensiomètre. Merci bien, monsieur. Que dois-je en faire? Eh bien, garde-le au chaud jusqu'à ce que je trouve une idée. Est-ce que cette pierre précieuse te rappelle quelque chose? Rien, monsieur. Tu connais un malade nommé Marquet? Non, monsieur. Je ne sais pas grand-chose sur les malades. Je n'avais jamais rencontré un médecin qui admettait ses limites. Je suis seulement stagiaire, monsieur. J'en apprends tous les jours. Tu connais l'infirmière du bâtiment J2,
Non, monsieur, c'est mon premier jour ici. Mais je suis prêt à en découdre. Je veux dire soigner mon premier malade, bien sûr. Pas découdre les patients Tais-toi, Benoît. tout de suite, monsieur. Suis-moi, Benoît. Je colle à vos pas, monsieur. Excusez-moi. Merci. Hello. Salut, je ne siffle pas, D'accord. À plus tard. C'est ça, à la revoyure. Hé, Benoît, Oui, monsieur. tu as toujours le tensiomètre que je t'ai donné? Ah oui. Qu'est-ce que je dois en faire, monsieur? Garde-le au chaud jusqu'à ce que je trouve une idée. Suis-moi, Benoît. Je colle à vos pas, monsieur. Le fil électrique alimentait la machine à cirer. Excusez-moi, infirmière. Oui, monsieur. Merci, infirmière. Au revoir, monsieur. Hé, Benoît, Oui, monsieur. tu as toujours le tensiomètre que je t'ai donné? Ah oui. Qu'est-ce que je dois en faire, monsieur? Utilise-le sur l'infirmière Grendel. Hein? Vas-y, elle va adorer. Bon, d'accord. Docteur Stobart, C'est pourquoi? pourriez-vous réserver vos blagues fumeuses au carabin de l'internat? Nous sommes dans un hôpital, pas au Moulin Rouge. Oh, lâchez les gaz. Je vous ai entendu. Encore une effronterie de ce genre, et je vous dénonce au docteur Hagenmeyer. Utilise-le sur Eric Sotmarsh. D'accord. On aurait dit une statue d'un sac de patates, mais rien n'échappait à son regard d'aigle. Je suis le docteur Stobart. Bonjour, docteur. Voyez-vous une façon intelligente d'utiliser ce plâtre? Intelligente? Non. Puérile? Oui. Mais vous y avez sûrement déjà pensé vous-même. À quoi sert cet objet, selon vous? À assommer les souris sans avoir à se pencher? Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, je ne l'ai jamais vu. Connaissez-vous le club à la moute? Non, mais ça fait penser à un tapis. Vous reconnaissez ce nez rouge? Donc ne commencez pas à faire le malin. À quoi pensez-vous en voyant ce mouchoir? On dirait qu'il a servi à torcher le diable. Le pire, c'est que ce n'est pas impossible. Vous voulez que nous nous serrions la main? Pourquoi faire? Pour montrer notre bonne volonté commune. Après réflexion, non. Vous reconnaissez cette pierre? C'est une émeraude, non? Oui, c'est possible.